L'information avec Mickaël Texier au sommaire. Mickaël, les vétérinaires sartois seront en grève demain. Un mouvement national pour dénoncer un projet du ministère de la Santé qui vise à leur retirer le droit de vendre certains antibiotiques. Autre grogne, celle des avocats avec un deuxième jour de grève en un mois contre la baisse de l'indemnisation de l'aide juridictionnelle. On en parle avec l'invité du journal, Benoît Jousse, bâtonnier du Mans. Des voitures de légende sur le circuit Bugatti pour la journée. Esprit Le Mans, organisé par l'ACO. Et enfin, Costa Gavras donne son nom au collège Valduine. Baptême et inauguration hier soir. On commence donc par ce mouvement de grogne des vétérinaires. Ils seront en grève mercredi pour dénoncer un projet absurde selon eux. Le ministère de la Santé veut leur retirer le droit de vendre certains antibiotiques, conséquences néfastes en campagne notamment. Selon eux toujours, Émilien David s'est rendu à la clinique vétérinaire de Rouillon. Délivrer des antibiotiques dernière génération, cette vétérinaire ne pourra peut-être bientôt plus le faire. Pour restreindre leur utilisation, le ministère de la Santé souhaite établir une loi pour qu'ils ne soient vendus qu'uniquement sur ordonnance. Un projet que ne comprennent pas les professionnels. Un plan vigilance antibiotique est déjà en vigueur. Ça fait 5 ans qu'il est en place dans toutes les filières, volailles, porcines, bovines. Donc c'est quelque chose qu'on suit, qu'on essaie de faire au mieux. Et il y a eu vraiment 30 à 40%, je crois, dans les derniers chiffres, de baisse de consommation des antibiotiques. Ce qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi l'État ne veut plus nous faire confiance. À terme, les vétérinaires craignent que cette restriction s'étende à l'ensemble des médicaments, ce qui compliquerait leur exercice, surtout en milieu rural. C'est surtout compliquer l'existence de nos patients, que ce soit chien, chat ou vache. Vous imaginez, il va falloir qu'ils trouvent la pharmacie de garde, il va falloir qu'ils trouvent le pharmacien agréé pour délivrer ce type de médicaments. En plus, il va y avoir un problème de formation. Les pharmaciens ne sont pas forcément à l'écoute de ce genre de médicaments. Pour les vétérinaires, le passage par une pharmacie signifie également la perte de leurs bénéfices sur la vente de médicaments. En Sarthe, le mouvement de contestation est massivement suivi. Au Mans, seule une clinique vétérinaire de garde sera ouverte rue du Château d'Eau. Les vétérinaires de France sont appelés à manifester ce mercredi. Début de mouvement chez les lycéens manceaux. Quelques dizaines se sont rassemblés devant la préfecture. Aujourd'hui, ils appellent à de nouvelles manifestations jeudi matin contre l'expulsion de Léonard Blin. Grogne aussi du côté des avocats. Ils étaient en grève aujourd'hui, conséquence le report des audiences au palais de justice du Mans. C'est la deuxième grève en un mois pour dénoncer la baisse de l'indemnité de l'aide juridictionnelle. On en parle avec l'invité du journal, Benoît Jousse, bâtonnier du Mans. Bonjour. Bonjour. Il y avait eu un apaisement, je le disais tout à l'heure, le 4 octobre, il y avait une grève déjà des avocats, un apaisement, puis le retour de la colère, alors qu'aujourd'hui est discuté, l'Assemblée, le volet pas judiciaire, le volet justice de la loi de finances. Pourquoi revenir au combat après cet apaisement? On n'est pas des guerriers, mais par contre, on sait effectivement apprécier comment on peut, à certains moments, nous traiter et mal nous traiter. Car effectivement, il y a eu un apaisement à un moment. Vous avez raison de dire que le gouvernement avait fait machine arrière en indiquant qu'il renonçait à son projet de diminution des indemnités d'aide juridictionnelle versées aux avocats pour la défense des plus démunis. Et en réalité, lorsque le texte est venu en discussion, et c'était le cas aujourd'hui à l'Assemblée nationale, eh bien, nous avons découvert dans ce texte que c'était reculé pour mieux sauter, puisque pour 2015, pour 2014, on est tranquille, mais pour 2015, eh bien, nous y passerons à cette diminution. Et en d'autres termes, ce sera une diminution importante pour les avocats du barreau du Mans. Aujourd'hui, défendre quelqu'un, par exemple, qui a l'aide juridictionnelle totale devant le tribunal correctionnel, c'est 196 € pour un avocat. Ce qui n'est pas considérable compte tenu du temps qu'on y consacre. Moins 7%, ça devient ridicule. Et donc, c'est pour ça que nous avons considéré hier que notre barreau devait être en grève, car il faut savoir se mobiliser à certains moments. C'est rare, malgré tout, de voir les avocats se mobiliser. Tous les avocats étaient en grève aujourd'hui? Tous les avocats. Pas une seule audience s'est tenue en présence d'un avocat manceau. J'étais ce matin pour ma part devant le tribunal de commerce. Au conseil de prud'homme, ça a été la même chose. En correctionnel cet après-midi, la même chose. Et également devant le tribunal pour enfants. Cette aide juridictionnelle, ça correspond à beaucoup de dossiers dans les dossiers des avocats? Alors, c'est un pourcentage qui varie en fonction des confrères. Certains ne font pas d'aide juridictionnelle, et puis d'autres vont en faire jusqu'à 40, 50, voire 60, 70%. Il faut à mon avis, qu'il y ait un équilibre, mais lorsqu'on démarre, par exemple, lorsqu'on est un jeune avocat, c'est quelque chose qui compte.
Vous allez faire quoi après cette grève? Vous avez fait grève, maintenant, vous allez faire quoi? Tout à fait. Il faut savoir d'abord terminer une grève. Alors vous me direz, on n'a été en grève qu'une seule journée, mais c'était important pour la symbolique que, par exemple, nos députés sarthois, parce que c'est à eux que je me suis adressé dès hier soir, que ces députés sarthois comprennent, sachent que les gens dans leur département, les avocats, se mobilisaient contre un amendement que nous considérions comme inacceptable, que ce soit les avocats de la majorité ou de l'opposition. Et donc il faut qu'au plan politique, c'est un peu ça qu'aujourd'hui qu'on a voulu dire, qu'on n'était pas d'accord. Il y a prochainement des élections, qui ne seront pas législatives, mais qui seront d'un autre ordre. Il faut que tout soit dans le débat. Et c'est un peu aujourd'hui une façon de dire que, au plan financier, les choses ne vont pas dans le bon sens pour la justice. Merci Benoît Jousse d'avoir été notre invité dans ce journal. Merci. Merci beaucoup. Un chiffre à présent, Mickaël, 800. 800, c'est le nombre de Sarthois qui, à ce jour, participent à la campagne Gaz moins cher, lancée il y a 3 semaines par l'UFC Que Choisir. L'idée est la même que les achats groupés et permet d'obtenir des économies sur la facture de gaz en changeant de fournisseur. Selon l'UFC Que Choisir, les économies peuvent aller jusqu'à 132 € par an à Maillet, 131 à Mamers, 127 au Mans, La Flèche ou encore à Sablé. On change d'univers maintenant pour aller du côté du circuit Bugatti au Mans. Une vingtaine de voitures de légende tournaient toute la journée. De la plus ancienne datant de 1923 à la plus récente de 1995, en passant par la mythique Ford GT40, l'esprit Le Mans revivait sur le circuit le temps de cette journée organisée par l'ACO, alors que le film officiel des 24 heures 2013 est diffusé ce mardi au Méga CGR de Saint-Saturnin. Rencontre de collectionneurs, d'initiés, de passionnés, de stars des 24 heures comme Henri Pescarolo ou Yves Courage. C'était une journée hors du temps, Florent Clavel. Au circuit Bugatti, il y a des marques et des noms qui font rêver. De la Vino de Guingamp de 1923 à l'inclassable McLaren GTR de 95 décorée par César. Toutes n'ont pas participé aux 24 heures, mais toutes participent à la légende. Un coup d'œil dans le rétroviseur et nous voilà propulsés à l'année 59. Une Lotus 15 racée et musclée, éligible au Mans classique. C'était une véritable arme de guerre déjà en période. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui reste très performante par rapport à des voitures beaucoup plus puissantes, puisqu'on a un rapport poids-puissance très intéressant, avec seulement 460 kg pour la voiture. Voilà. 20 voitures rassemblées, vrombissantes à souhait. L'objectif principal de l'événement, redonner le goût de l'asphalte à ces retraités des courses. C'est bien d'avoir des véhicules exposés dans le musée, mais c'est bien aussi de pouvoir les sortir, de pouvoir les faire rouler et de créer des thématiques autour de ça. Alors on le fait déjà depuis 2 ou 3 ans maintenant, avec par exemple l'anniversaire de Matra qui avait été commémoré avant les 24 heures du Mans 2012, ou la très grande exposition et les commémorations des 90 ans des 24 heures. Donc c'est cet objectif-là, faire vivre notre patrimoine et puis l'entretenir. Une voiture, elle n'est jamais mieux entretenue que quand elle roule et qu'on a validé, je dirais, tous ses principes mécaniques. Pour Henri Pescarolo, ces voitures sont bien plus que de simples objets, des mémoires vivantes. Matra a marqué le renouveau du sport auto français pendant 10 années, de 1965 à 1974. Ça a été quelque chose d'assez extraordinaire et que le public a suivi, c'est-à-dire qu'on a tout gagné depuis la Formule 3, la Formule 2, la Formule 1, un titre champion du monde avec Jackie Stewart, 3 victoires au Mans. Donc ça a été une épopée fabuleuse. Donc ces objets ne sont plus des objets, ce sont des voitures de course. Et une voiture de course, c'est le moyen d'expression d'un pilote. Donc voilà, comme vous l'avez deviné, je me suis laissé griser. Je suis avec mon nouvel ami Christophe Tinceau, 11 participations aux 24 heures du Mans, 2e l'année dernière en LMP2. Et on va faire un petit tour en Ford GT40. Voici donc de retour après 3 tours de GT40, la GT40 que vous pouvez apercevoir derrière moi en rouge. Des pointes à 220 km/h, 100 km/h dans les virages. Je vous avoue que je suis un peu brassé. J'ai parfois eu l'impression de faire 3 ou 4 fois mon poids, mais j'ai quand même connu des sensations assez hors normes. Alors si vous en avez l'occasion, eh bien tentez-le, je vous le conseille.
Voilà, Florent qui a dû passer un bon moment au volant de la voiture. Le collège Valduin du Mans a officiellement changé de nom hier. Costa Gavras, c'est désormais comme cela qu'il s'appelle. Le baptême et l'inauguration officielle ont eu lieu hier soir en présence du réalisateur. Un honneur pour lui de donner son nom à l'établissement des Sablons, un collège reconstruit après l'incendie criminel qu'il avait ravagé. C'était il y a 3 ans. Le collège Valduin est mort, vive le collège Costa Gavras. Le réalisateur qui a donné son nom à l'établissement a beau être habitué aux honneurs, prix du jury au Festival de Cannes avec Z ou encore Ours d'Or avec Music Box, cette distinction ne le laisse pas indifférent. Grande émotion et de la fierté aussi. En même temps, c'est une responsabilité. Je vois ici des centaines de jeunes qui suivent un enseignement formidable, puisque je connais très bien ce qu'ils font, je connais très bien les collèges. Mais le voir sous mon nom, c'est une grande émotion. Le réalisateur est déjà intervenu à plusieurs reprises dans la section cinéma de l'établissement. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un collège Costa Gavras pour donner une meilleure image du lieu. Ce qui n'est pas pour déplaire aux collégiens. Ça donne du courage pour le collège. Parce qu'avant, le collège il a été brûlé. On a changé de nom pour que dès que les gens ils passent à Valduin, à Costa Gavras, que c'est un nouveau collège. Pour le collège, c'est un projet de 3 ans qui se concrétise. Un nouveau bâtiment et une section cinéma en plein essor avec un parrain de renom. Le directeur a encore du mal à réaliser. Aujourd'hui, mon sentiment personnel, c'était beaucoup de tension, je reconnais. Il y a un protocole à respecter, il y a un horaire à respecter, il y a beaucoup de personnalités qui sont là. Voilà, donc je crois que je vais savourer ça un petit peu plus tard. Mais c'est une grande fierté quand même. Les élèves semblent maintenant dans de bonnes dispositions pour étudier. Le mauvais souvenir de l'incendie paraît bien loin. Un sujet d'Emilien David pour LMTV, c'est la fin de ce journal. Retour de l'info sur LMTV demain, 18h30. Mickaël, on se retrouve d'ici quelques minutes pour l'actu vu par avec notre invité ce soir, Stéphane Tison. Stéphane Tison, historien qui vient nous parler de cet ouvrage, Du front à l'asile 1914-1918, ou comment le traumatisme de guerre est connu maintenant grâce à ce type de recherche, traumatisme sur la guerre, issu de la guerre 14-18. On va y arriver. Tout de suite, juste après la météo.